Méditation sur la Nativité, inspirée par Saint Jacques de Sarouk. Fortifie-moi, Seigneur, afin que je puisse te contempler. Que ton Esprit Saint m'enflamme, comme il a enflammé Marie. Elle s'est mise à te contempler et à se réjouir de tout ce que tu as fait avec elle. Elle savait que tu allais l'élever parce que tu es celui qui élève tous les humbles. Les yeux d'Élisabeth ont été chanceux d'avoir pu voir combien tu as élevé ta mère. Chanceux sont les yeux qui ont vu le nouveau ciel, Marie. Le chariot de feu et le trône que le prophète Ézéchiel a vu, avec toute leur pompe et leur gloire, sont plus menus que ta mère Marie. Le char d'Ézéchiel était l'image, et Marie est celle qui t'a porté en réalité. Même le trône au-dessus du dôme, brillant comme le feu, est plus petit que le trône du ventre de Marie qui t'a gardé silencieux sans dire un mot, toi le Verbe qui tonne et ébranle les trônes. À partir du moment où Élisabeth a entendu la voix de Marie, non seulement elle a tressailli, mais Jean le fœtus a tressailli dans son ventre. Jean était calme, mais en entendant la voix de ta mère, il a commencé à tourmenter Élisabeth, comme s'il voulait sortir de son ventre pour t'accueillir. La voix de Marie qui te porte a incité le fœtus. Si la nature ne l'aurait pas empêché, son allégresse l'aurait tiré du sein de la vieillarde pour t'étreindre. Après cette rencontre, Marie a vécu 3 mois dans la maison de Zacharie. Quand l'heure de la naissance de Jean est arrivée, Élisabeth, effrayée comme la brebis face à la lionne, s'est approchée de Marie et lui a demandé de rentrer chez elle, parce qu'elle avait peur que l'agneau qui se trouve dans son ventre soit terrifié par le lionceau qui se trouve dans le ventre de Marie, ou peut-être de peur que les rôles s'inversent et que la mère du roi serve l'esclave. Elle craint que le feu atteigne la paille et le brûle. Et puisque la petite lampe illuminera la terre, le soleil doit alors se coucher et se reposer avant de se lever dans toute sa gloire du ventre de Marie. Marie est donc revenue et elle t'a ramené chez elle, te portant dans ses entrailles et confuse sur ce qu'elle devait dire à Joseph, son fiancé. Elle était à son 3e mois et sa grossesse commençait à apparaître. Joseph, qui était un homme poli et lucide, s'est confondu en la voyant ainsi. Il a porté ce regard sur Marie, cette jeune fille pudique qui avait l'air chaste, mais avec un gros ventre. Que devait-il dire? Où devait-il regarder? Son visage était humble et innocent, mais le fœtus qui est dans son ventre n'était pas caché. Joseph était perdu entre la grossesse et la chasteté de Marie. Son cœur s'est porté sur les yeux de Marie, tandis que son raisonnement pensait à son ventre. Les gens la montreront du doigt, et lui, il avait honte de parler. Il ne voulait pas la dénoncer publiquement, mais il était étouffé et incapable de garder le silence. Doucement, il s'est approché d'elle et lui a dit : « Raconte-moi ce qui t'est arrivé. Comment la mer t'a-t-elle enlevé alors que tu étais le navire conservé? Qui a coupé tes ailes et arraché tes plumes pures? Qui t'a enlevé de moi et a volé ta dignité ?» Marie lui a répondu : « Ça suffit, Joseph, calme-toi. Dieu est témoin que personne n'a rien volé ni de moi ni de toi. Le joyau est encore tenu serré
la porte est encore fermée et je suis encore vierge. Et Joseph lui répond, sûrement je te connais et je suis témoin de ta chasteté, mais je ne sais pas qui croire, ta bouche ou ton ventre. J'entends ta voix et je te crois, mais la deuxième réalité est aussi claire que le soleil. La position de Joseph est très difficile, car il n'y a rien de plus difficile que le doute et le soupçon. Parfois, involontairement, nous soupçonnons les gens, nous soupçonnons les autres, nous soupçonnons leurs intentions et leurs comportements envers nous, mais nous oublions qu'il existe toujours une autre réalité.